Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de quels sont mes conseils et mes astuces pour vivre loin de sa famille, loin de son entourage. C'est vrai quand on est étudiant et pas que, on est souvent amené à déménager et pour l'avoir vécu personnellement c'est pas toujours facile. Donc j'espère que mes 5 petits conseils vont vous aider. Donc le premier conseil et qui est pour moi l'un des plus importants, c'est de ne pas rester seul chez soi. Donc pas rester seul chez soi, ça ne veut pas dire avoir H24 quelqu'un à la maison. Non, c'est tout simplement avoir par exemple une playlist de musique, si vous préférez la télé allumée. Le but c'est vraiment d'avoir un fond sonore pendant que vous faites, je sais pas moi, le ménage, la cuisine, voilà ce que vous voulez, mais vraiment d'avoir l'impression de ne pas être forcément tout seul. C'est vrai quand on est seul, on a tendance à pas forcément se sentir hyper bien, se sentir isolé, parfois déprimé. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous créer une petite ambiance autour de vous. Ensuite, pour moi, le deuxième point important, c'est vraiment de s'organiser. C'est vrai que quand on est à la maison, c'est beaucoup plus facile parce que papa et maman font beaucoup de choses quand même si on aide, hein. C'est vrai que c'est quand même le repas, tout ce qui est voilà, le repas, le ménage, même si on y participe, les parents sont quand même souvent derrière nous. Le deuxième point important, je dirais, c'est de bien s'organiser. C'est vrai que quand on est à la maison, c'est toujours plus facile parce qu'il y a papa et maman, faut se l'avouer. Donc voilà, quand on vit tout seul, il faut surtout pas se laisser déborder par tout ce qu'il y a à faire. Donc la cuisine, le ménage, le boulot, tout ça en fait, c'est vraiment bien de s'organiser et de se dire bon, tel jour je vais aller faire les courses pour la semaine ou pour le mois comme vous préférez. Tel jour je vais faire le ménage, par jour je me consacre 2 heures de boulot. Ça, c'est bien sûr en fait en fonction de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous préférez. Voilà, mais vraiment, le but, c'est de ne pas se laisser déborder par tout ce qu'il y a à faire. Je suis vraiment désolée, il y a beaucoup de bruit autour. J'espère que vous n'entendez pas trop. Malheureusement, j'ai beau fermer toutes les fenêtres, les portes et tout. Je vis au centre-ville, donc c'est un peu bruyant, quoi. Donc ensuite, le troisième point, c'est de rencontrer des gens. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir des personnes sur qui compter. Je dis pas que ce seront tout de suite vos meilleurs amis et tout, mais au moins avoir une ou deux personnes sur qui on peut compter quand par exemple, je sais pas, on a un petit souci, on loupe les cours, on a besoin de rattraper certains cours, des problèmes d'appartement, ça arrive très très fréquemment. Voilà, donc vraiment tous les petits problèmes qu'on peut avoir et même des gens qui peuvent un petit peu nous aiguiller dans cette nouvelle ville. Donc vous expliquer un petit peu les bons plans, les réseaux de bus, voilà. Donc voilà, c'est vraiment bien de rencontrer des personnes et d'avoir des gens sur qui compter. Donc après, ça peut être autant en cours que dans des activités extrascolaires, musique, sport, c'est vraiment ce que vous voulez. Mais essayez de vous sociabiliser, vous vous sentirez vraiment plus à l'aise dans cette nouvelle ville. Donc ensuite, le quatrième point important, c'est de se sentir chez soi. Donc se sentir chez soi, c'est autant dans son appartement que dans sa ville. Donc pour se sentir chez soi dans son appartement, ça va être tout ce qui est une petite déco qui nous plaît, des petits éléments qui nous rappellent un petit peu la maison. Donc pour moi personnellement, c'est des petits coquillages qui sont dans mon salon, qui représentent un petit peu la Nouvelle-Calédonie avec toutes les plages, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire une déco qui vous plaît vraiment et qui vous ressemble avec beaucoup de plaids, des bougies, vraiment un endroit où on peut se sentir bien, où on a envie d'être. Et ensuite dans sa ville, donc voilà, vraiment ne pas hésiter à trouver des petits coins qui nous plaisent, des petits cafés, des petits jardins, des endroits où en fait vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez chez vous. En fait, se sentir chez soi, ça permet de ne pas déprimer, de vraiment vous adapter, d'avoir envie d'être dans cette nouvelle ville. Donc se sentir chez soi, c'est autant dans son appartement que dans sa nouvelle ville. Donc pour ce qui est de l'appartement, ça va être un petit peu jouer sur la déco, quelque chose qui vous plaît, qui vous rappelle un petit peu chez vous. Donc par exemple, j'ai des petits coquillages dans mon salon qui me rappellent un petit peu les plages de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, des petits éléments personnels que vous rapportez qui vous mettent à l'aise en fait. Et après, vous pouvez jouer sur tout ce qui est plaid, bougies, donc vraiment un espace un peu cocooning où vous avez envie d'y être. Après, par contre, si je peux vous donner un petit conseil, c'est faites attention aux photos. La première année, j'ai eu tendance à mettre un peu des photos de ma famille, de mes amis, de chez moi, un peu partout. Et je trouve que c'est en fait un petit peu un piège parce que, en fait, le fait de voir des photos de ce que vous avez pas, ce qui vous manque, ça vous rappelle tout ça. Et vous vous rendez compte que ces personnes, elles vous manquent et que vous les aimez vraiment. Et du coup, je sais que moi, même quand j'allais bien, en fait, le fait de voir ces photos, ça me démoralisait un petit peu. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est éviter les photos, mais par contre, n'hésitez pas avec des petits éléments qui vous rappellent, en fait, qui vous donnent l'impression d'être un peu chez vous quand même. Ensuite, pour ce qui est au niveau de la ville, en fait, c'est vraiment trouver des petits coins qui vous plaisent et dans lesquels vous vous sentez à l'aise.
Donc ça peut être un jardin, ça peut être un petit café, c'est vraiment un endroit où vous vous sentez vraiment bien, tout simplement, où vous avez envie de rester. Et en fait, le dernier point hyper important, c'est tout simplement de donner et de prendre des nouvelles de votre famille, de votre entourage. Donc vraiment leur faire un petit mot de temps en temps pour leur dire que vous allez bien, que tout va bien et voilà, avoir un peu l'impression d'être avec eux. Donc moi, je sais qu'à ce niveau-là, je peux rester, je sais pas moi, 3 heures sur Skype avec des amis, un petit peu en fait, tout simplement avoir l'impression de vivre encore avec eux, ou ils sont en train de manger. C'est hyper important de garder contact avec vos proches parce que c'est quand même c'est une partie de vous, et c'est un peu eux qui vont vous aider à garder le moral et à continuer dans ce que vous faites. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. En tout cas, moi je sais que c'est des conseils qui m'ont vraiment aidé et je sais que c'est pas facile de vivre loin de sa famille, de son entourage. Encore plus quand on est à 22 000 km de chez eux et qu'on n'a pas du tout le même fuseau horaire. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt dans ma nouvelle vidéo que je suis en train de préparer sur le thème d'Halloween. Je pense que vous l'avez vu. J'ai trop hâte, j'ai vraiment tout commencé à faire. Je suis hyper impatiente de vous la montrer. Gros bisous à tous et prenez soin de vous en attendant.